Et si une seule frappe pouvait déclencher un conflit mondial? C'est une idée qui fait un peu froid dans le dos. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse prospective de Scott Ritter, datée du 1er mars 2026. Il imagine justement ce scénario, un scénario explosif avec des conséquences absolument dévastatrices. Alors accrochez-vous. L'argument central, le cœur de cette analyse, c'est que la toute première bombe, oui, la première, a immédiatement signé la défaite stratégique des États-Unis et d'Israël. C'est fou, non? La guerre était perdue, d'après lui, avant même d'avoir vraiment commencé. Et tout part de là. On va explorer ensemble les répercussions directes de cet assassinat et surtout l'effet domino, les conséquences en cascade qui en découlent. Comment est-ce qu'un seul acte, visant un seul homme, a pu, d'après Ritter, tout faire basculer? C'est ce qu'on va voir. Ok, première partie. Au fond, toute la thèse de Ritter repose sur une idée simple, une erreur de calcul. Mais pas n'importe laquelle, une erreur fatale. Une incompréhension totale de ce qu'est vraiment l'État iranien, et peut-être plus important encore, de la mentalité de son peuple. Alors voilà le plan de départ, décapiter le régime, tout simplement. On élimine la tête et le corps s'effondre. Logique, non? Eh bien, pas du tout. Le résultat, d'après Ritter, a été l'exact opposé. Au lieu de diviser, ça a unifié. Khamenei n'était plus juste un leader politique, il est devenu un martyr, un symbole puissant qui a galvanisé toute la nation derrière le gouvernement. Et c'est là que l'analyse de Ritter devient fascinante. Il dit que la plus grosse erreur a été de le tuer. Pourquoi? Parce que sa vraie faiblesse, ce n'était pas sa vie, c'était sa crédibilité. C'est là qu'il fallait frapper. Au lieu de ça, on lui a offert, sur un plateau d'argent, le statut de martyr. Exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Bon, pour vraiment saisir pourquoi ce concept de martyr est si important, il faut regarder deux choses, deux piliers de l'analyse de Ritter. La théologie chiite, d'un côté, et la structure du gouvernement iranien, de l'autre. Le martyr, dans l'islam chiite, ce n'est pas rien. C'est une référence culturelle et religieuse extrêmement puissante qui remonte à la bataille de Karbala. En tuant Khamenei, qui plus est chez lui, les États-Unis et Israël ont, sans le vouloir, réactivé ce récit. Ils ont touché une corde ultra sensible. Et d'un coup, une population qui pouvait avoir ses divisions s'est retrouvée soudée, unie, dans le deuil et la colère. Et voilà l'autre point clé. C'est une erreur de penser que l'Iran, c'est un seul homme. On a tué l'homme, d'accord, mais pas le système. La République islamique, elle, repose sur une constitution, sur des institutions. Le système est conçu pour survivre à son leader. Donc, la succession s'est faite sans le chaos que les Américains et les Israéliens attendaient. Le système a prouvé sa résilience. Alors, loin de s'effondrer, qu'a fait l'Iran? Eh bien, il a riposté, mais pas n'importe comment, pas une réaction à chaud, non. Une réponse froide, calculée, méticuleuse, en plusieurs étapes. Et chaque étape visait un point faible bien précis des Américains et de leurs alliés dans la région. On voit bien les étapes ici. D'abord, punir les alliés du Golfe. Ensuite, exposer les failles béantes du renseignement adverse. Et enfin, intensifier les frappes avec une précision redoutable. Ce n'est pas juste une vengeance, c'est une véritable campagne stratégique. Chaque coup est pensé pour avoir un impact maximum, à la fois militaire et politique. Et regardons de plus près ces cibles dans les pays du Golfe. Ce n'est pas du tout au hasard. Au Qatar, on vise le radar américain dernier cri essentiel pour la défense d'Israël. À Dubaï, c'est la base de la CIA qui est touchée. À Bahreïn, le siège de la 5e flotte américaine. Chaque frappe est chirurgicale. Chaque cible est un maillon essentiel de la chaîne de commandement et de renseignement américaine. C'est un message très clair qui est envoyé. Ce qui nous amène à un point absolument crucial de cette analyse, la guerre du renseignement. Et là, selon Ritter, il n'y a pas photo. C'est un chaos technique. D'un côté, on a l'échec total du renseignement américain et israélien. L'exemple le plus tragique, c'est ce bombardement d'une école de filles prise pour un centre de commandement. Mais Ritter va plus loin. Pour lui, ce n'est pas juste une erreur. C'est la preuve que les États-Unis étaient aveugles, et pire, qu'ils frappaient peut-être des cibles, des leurs, que les Iraniens leur donnaient à frapper. Et de l'autre côté, c'est tout l'inverse. Le succès total du renseignement iranien. Ils réussissent à frapper une réunion secrète de dernière minute avec des hauts gradés israéliens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des infos en temps quasi réel et la capacité de frapper des cibles de très haut de malheur en déjouant complètement les systèmes de défense. Et ça mène à une conclusion assez dérangeante. D'après Ritter, les Iraniens sont loin d'être des amateurs. Ils ont passé des années à étudier leur adversaire, à comprendre comment les services de renseignement américains fonctionnent pour pouvoir les manipuler. Il leur aurait fourni de fausses informations pendant très longtemps, préparant le terrain pour ce moment précis. On arrive maintenant à la phase finale.
Et c'est peut-être l'ironie la plus tragique de toute cette histoire. L'opération a été lancée pour une raison principale, empêcher l'Iran d'avoir la bombe nucléaire. Eh bien, d'après Ritter, elle a provoqué exactement le contraire. Regardons la chronologie. Avant l'attaque, c'était Khamenei lui-même qui bloquait le programme nucléaire militaire, avec sa fatwa religieuse. C'était un non catégorique. Mais son assassinat change tout. L'Iran se sent menacé dans son existence même. Et après, eh bien, la nouvelle direction, celle qui arrive au pouvoir, elle a toujours été en faveur de l'arme nucléaire. L'obstacle principal a été littéralement éliminé par l'attaque elle-même. Ce qui nous laisse avec cette question, une question qui résume tout l'échec stratégique monumental décrit par Ritter. Est-ce qu'au final, en essayant à tout prix de prévenir une menace, les États-Unis n'ont pas fini par créer exactement ce qu'ils redoutaient le plus? C'est une réflexion assez vertigineuse sur les conséquences imprévues des actions militaires.